On va continuer la série qui avait déjà commencé, en fait, le pasteur Joël, la série sur sa maison. Et il avait commencé il y a 2 semaines de cela en parlant de la maison de Dieu comme étant, qu'est-ce que la maison de Dieu? C'était nous qui sommes la maison de Dieu et la maison de Dieu de façon corporative en tant qu'Église. Et la semaine dernière, on a parlé de l'idée de servir sa maison. Comment est-ce qu'on nous sommes appelés à servir, à se servir les uns les autres et à pouvoir normalement à pouvoir faire ce que le Seigneur nous appelle à faire et à devenir. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants pour parler d'un sujet aussi au niveau de la maison. Et je donnerai comme titre de mon message le titre « Fondation ». Je pense que une des choses que lorsqu'on pense à maison, nous avons besoin de penser, c'est la fondation. Moi, cette semaine, j'ai vécu une expérience qui, tous mes neveux sont en train de rire parce qu'ils savent. J'ai vécu une expérience qui m'a amené à comprendre que la fondation est extraordinairement cruciale. On a eu à faire une belle offre sur une maison, tout ça. Et puis, c'était toujours conditionnel à l'idée de pouvoir, à l'inspection et au passage du crédit, etc. Et lorsque on a fait l'inspection, une des choses qui est ressortie dans les rapports de l'inspecteur, c'était la maison était exactement comme on voulait, l'offre avait été acceptée, tout ça, mais il y avait un seul problème, c'était la fondation, qui était un méchant problème. Et on ne réalise pas jusqu'à ce que, normalement, on te fasse comprendre que ta fondation s'effrite. Donc, même si ta maison est aussi haute que tu veux, elle est dans le meilleur quartier que tu veux, si ta fondation s'effrite, ta maison n'est plus bonne. Et on a laissé tomber, effectivement, évidemment, je ne suis pas fou comme ça. Et en même temps, ça m'a littéralement inspiré de parler de l'importance de la fondation. Et dans les Écritures, si vous avez vos Bibles avec vous, dans Matthieu 7, versets 24 à 28, c'est Jésus qui parle par rapport à cela. Il enseigne par rapport à ça, mais c'est tellement précieux ce qu'il dit. Il dit littéralement ceci, il dit « C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et qui les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle est fondée sur le rocher. » Et il continue, il dit, « Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. » Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quel récit incroyable. Jésus est champion de toute catégorie d'images. Moi, à chaque fois que je lis les Écritures à ce niveau-là, je suis toujours saisi par l'image que Jésus utilise pour pouvoir souvent amener des principes clairs au niveau des Écritures. Et là, il prend une image qui est assez intéressante. Il prend 2 maisons. Et il ne donne pas nécessairement l'information sur le type de maison. Et probablement, c'est probablement 2 maisons de même matériaux. Je vais essayer de pouvoir faire travailler votre imagination ce matin en prenant, par exemple, cet ampli 1 comme maison 1 et ça, c'est maison 2. Donc, et 2 maisons probablement de même matériaux. Que visuellement, si on regarde la maison, probablement elle est probablement équivalente, probablement les mêmes matières, probablement en fait le même type de matériaux, tout ça, mais il met la seule différence au niveau des fondations, en disant que d'un côté, il y a un rocher et d'un autre côté, il y a le sable. Donc, ils peuvent avoir les mêmes matériaux, ils peuvent être de même valeur équivalente, mais la fondation, ce qui est partiellement visible, est fait de sable ou est fait de roche. Et il dit ça va faire toute la différence. Une des choses qui est intéressante dans l'image que Jésus est en train de montrer là, la fondation ne donne pas de valeur ajoutée au matériel en question. Comprenez-vous un petit peu? Ne donne pas de valeur ajoutée là.
Donc, les mêmes, mais l'absence de la fondation définitivement détériore ta matière. Vous êtes avec moi? Donc, souvent, on prend encore le cas d'une maison. Une maison, tu peux avoir beau mettre ce qu'il y a de plus luxueux dedans, tu as les comptoirs en granit, le marbre, etc. Tout et tout. Ça peut valoir extraordinairement cher, mais l'absence de fondation fait que ta maison, même si tu as mis les meilleurs matériaux que tu veux, elle ne vaut absolument rien. Comprenez-vous? Et c'est l'image que Jésus utilise pour pouvoir dire, c'est exactement quelqu'un qui entend ma parole, peut-être qui lit sa Bible, qui vient tous les dimanches à l'église, mais qui ne la vit pas. Ça va? Là, je vois, il y a un silence de cathédrale, là, c'est pas grave, je sais que c'est bon, ça, je vais continuer. Donc il utilise cette image-là pour pouvoir parler de l'importance de vivre ce qu'il dit. Pas juste d'écouter, pas juste de méditer, pas juste de lire, mais de le vivre. Et il dit, si tu le fais, tu es fondé sur le rocher. Il dit, tu es fondé littéralement sur le rocher. Et Jésus, normalement, Jésus lui-même s'identifie comme le rocher. Littéralement, il dit, il dit, si on regarde dans les Écritures par rapport à cela, et dans Matthieu, Jésus lui-même s'identifie comme étant le rocher, dans Matthieu chapitre 16. Il dit, on parle d'un texte qui me plaît énormément, on dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe, et il demanda à ses disciples, il dit, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et il dit, d'après vous, qui suis-je? Il dit, et leur dit-il, Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, c'est mon Père céleste. C'est pourquoi je te dis, tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Vous savez, il y a eu plusieurs, par le passé, toutes sortes d'interprétations par rapport à ce texte, croyant que Jésus parlait de pouvoir bâtir l'église sur Pierre lui-même. Mais si on fait moindrement une étude, des recherches par rapport à cela, vous allez comprendre que Jésus utilise même deux termes grecs différents, disant que tu es Pierre, et sur ce roc, en faisant référence à lui. Il dit, sur moi, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Jésus lui-même s'identifie comme étant le rocher. Comme étant le rocher sur lequel nous devons bâtir nos vies. Le rocher sur lequel, normalement, nous devons bâtir tous les aspects, toutes les choses de nos vies. Et ce matin, je veux vraiment prendre, je ne veux pas être très très long ce matin, mais je veux parler de deux aspects essentiel pour la mise en pratique de ce que Jésus nous invite à faire, la mise en pratique de sa parole dans nos vies. Pour la mise en pratique de sa parole dans nos vies, nous avons besoin d'une révélation nouvelle. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle de qui Jésus est. C'est intéressant parce que Jésus, alors qu'il veut parler du rocher sur lequel il va bâtir son église, il pose la question sur son identité. Qui dites-vous que je suis? Et il commence tout simplement sa question en disant, qui dites-vous, qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Des gens qui sont loin, des gens qui l'ont peut-être rencontré une fois, qui ont entendu parler de lui. Il dit des gens qui n'ont pas nécessairement d'intimité avec lui. Des gens quelle est la perception des gens concernant mon identité? Et puis les gens commencent à parler par rapport à ça. Oh, mais on pense que tu es un prophète, tu es ceci, etc. Ou quoi. C'est comme si normalement, je poserais la question en disant par exemple, qu'est-ce que vous pensez de Piqué Souban? Tu sais?
On ne le connaît pas personnellement. Tu sais. Donc les gens auront une opinion de Piquet Souban. Ils vont dire, bon, pour le moment, oh, c'était un gars qui causait du trouble dans les vestiaires du Canadien, etc. Et puis, oh, c'était vraiment le vrai leader du Canadien, que Pacioretty vraiment n'est pas un vrai leader. Écoutez, je ne passerai pas le débat ici. Mais chacun va avoir son opinion lointaine, etc. Tout ça. Et puis à un moment donné, si je m'arrêtais, puis je posais la question, par exemple, à la sœur de Piquet Souban, ou à la mère de Piquet Souban, ou au meilleur ami de Piquet Souban, en disant, bon, toi maintenant, que penses-tu de Piquet? Je suis sûr qu'il ne parlerait pas forcément du Canadien, il parlerait de qui réellement Piquet est. Comprenez-vous un petit peu? Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il pose la question en disant, qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Puis il dit, ok, parfait, mais vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Puis là, Pierre se lève et puis dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Puis la réponse de Jésus est celui-ci, il dit, waouh, ta réponse là, c'est même pas toi qui me l'as donné, qui a donné cette réponse. Ce n'est pas ta pensée humaine, ce n'est pas ton opinion humaine qui répond à ça. Il dit, c'est la personne la plus proche de moi qui a dû te révéler ça. Et la personne la plus proche de moi, c'est mon propre Père qui t'a révélé probablement ça. Pour pouvoir normalement mettre en pratique les choses de Dieu, nous avons besoin d'une nouvelle révélation. Que Dieu met dans notre cœur. Ça va? Vous me suivez toujours? Souvent, là, le silence là, me fait dire, est-ce qu'ils me suivent là ou est-ce que je suis en train de parler des choses dans le vent? Nous avons besoin d'une révélation fraîche et nouvelle. Et nous avons besoin d'une révélation nouvelle pour pouvoir normalement saisir qui Dieu est, pour pouvoir embrasser ce que Dieu veut dans nos vies. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle. J'aime un texte. Il y a un texte, moi, qui a littéralement, ça fait des années que je connais les textes, mais qui a littéralement révolutionné ma vie. C'est un psaume qui a été écrit pas par David, mais par Asaph. Asaph était le chef de chambre de David. Pour plusieurs, les gens pensent que c'est lui qui mettait la musique sur les poèmes de David. Donc c'est vraiment hot là, c'est vraiment en tant que tel. Et Asaph lui aussi écrivait. Et dans le psaume que je vais lire, c'est le psaume 73. Et lui partage normalement un petit peu l'effet d'une révélation nouvelle. Et Asaph, chef de chambre, homme de Dieu, adorateur, habitué à pouvoir rechercher la présence de Dieu, à un moment donné, il va traverser une espèce de crise dans sa vie, une situation dans sa vie. Et il va partager littéralement son cœur par rapport à ça. Et on lit dans Psaume 73, c'est un de mes psaumes favoris, et il déclare ceci, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il dit, toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps prend de longs bons points. Oui, c'était positif pour lui, là, mais ce n'est pas nécessairement positif. Il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Imaginez-moi un petit peu. Il est en train de dire, il dit, Dieu est bon, mais il dit, j'ai failli tomber. Parce qu'il dit, ma perception des choses là, je regarde les méchants, puis je trouve qu'ils sont bien. Ils vont bien, ils fonctionnent bien. Leur vie est belle. Ils prennent de longs bons points, c'est super bon. Ils ont l'air d'être heureux en tant que tels. Il dit, rien ne les tourmente. Il dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Il dit, c'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Bon, encore? Lui, pour lui, c'est incroyable, ils vont bien. Leurs mauvaises pensées et de leur cœur débordent. Ils ricanent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, orgueilleux. Il dit, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Il dit ça, ils sont méchants, ils continuent dans leur méchanceté et puis ça va bien. Il dit, c'est incroyable. Il dit, voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il dit, la réalité, c'est que les méchants prospèrent, donc ils finissent par attirer, même les croyants se tournent de leur côté des méchants, parce qu'ils disent, oh, au moins, ils sont méchants, mais ils vont bien quand même. Il dit, ils boivent leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourra-t-il savoir? Y a-t-il de la connaissance sur le Très-Haut? Voici comment sont les méchants.
toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Ils sont bien. Et il continue, il dit, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Il dit, j'ai travaillé fort, j'ai cherché Dieu, je me suis consacré, mais il dit, ça ne sert absolument à rien parce que les méchants, ils vont bien. Je vais vous faire une confession. Ça m'est déjà arrivé de penser ça aussi. Comprenez-vous un petit peu? Il dit, les méchants vont bien. Il dit, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Il dit, si je disais, je veux parler comme eux, comme les méchants, alors je trahirais tes enfants. Il dit, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Voici, normalement, si on arrête l'histoire là, il est en train de partager littéralement sa perception de la vie. Et il dit, les méchants sont bien là. Il dit ça, mais le verset 17 est le verset le plus extraordinaire. Il dit la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'au moment où je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu et j'ai prêté attention au sort final des méchants. Comprenez-vous? Il est en train de partager en disant que tu peux normalement être de l'extérieur, tu peux ne pas avoir une révélation nouvelle et voir les choses d'une façon tellement épouvantable. Vous dites, mais ça va mal, ça va donc bien mal dans le monde. Les chrétiens sont tellement en minorité. On souffre d'une façon incroyable. Nous sommes marginalisés dans la société. Lorsque normalement tu te tiens pour tes convictions, on considère que tu peux normalement être une personne qui a des problèmes avec des franges de la société. Il y a toutes sortes de choses. Mais il dit si tu restes là, ta perception va être biaisée. Jusqu'à un moment où est-ce que tu choisis d'entrer dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'au moment où est-ce que tu choisis de pouvoir dire, Seigneur, je veux une révélation nouvelle. Une révélation nouvelle des choses. Comprenez-vous? J'ai mis dans la prochaine diapo une image. Moi, vous avez remarqué que je navigue dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Moi, je tripe sur ça. Mais j'aime naviguer dans l'Ancien Testament souvent. C'est mon trip personnel. Ça, c'est l'attente de la rencontre. Je préférais appeler ça comme ça parce que le mot utilisé en général est souvent un sacre ici. Mais l'attente de la rencontre comment on appelle, ou le tabernacle, comment on appelle, était normalement le lieu de résidence, le lieu normalement où est-ce que la présence de Dieu se trouvait dans l'Ancien Testament à l'époque, avant qu'il rentre dans la terre promise. Et dans les Écritures en question, c'était particulier parce que le lieu, ce que vous voyez comme tente là, c'était le lieu où est-ce que se trouvait le lieu saint et le lieu très saint. Et il y avait une particularité à ça. La particularité, c'est que lorsque tu arrivais à la tente de la rencontre, l'extérieur de la tente de la rencontre était fait dans une espèce de couverture. Si vous lisez dans Exode 26, vous allez voir que c'était une couverture, on dit que c'était une couverture en peau de dauphin. Ce n'est pas des vrais dauphins, là, vous comprenez très bien. C'est une couverture, normalement, les gens disent en peau de dauphin ou en veau marin ou en lamentin, mais c'est fait en une espèce de... La réalité, c'était fait dans une espèce de peau qui ressemblait à la peau de dauphin, qui avait une particularité, était particulièrement affreuse à regarder. C'était pas beau. Donc tu regardes ça, tu dis, ouais, il n'y a rien de cute là-dedans. C'était une peau grossière, c'était mal fait. Et c'était voulu par Dieu, parce que Dieu a donné le plein exactement pour le faire. Sauf que, quand tu rentres dans la tente, à l'intérieur de la tente, ce qui se faisait, c'est qu'il y avait une espèce de couche. Cette peau-là était la 4e couche. La première couche était une couche faite, brodée en fin lin, brodée avec des chérubins, avec des agrafes d'or. Puis elle mettait une 2e couche qui était faite en cachemire, en poil de chèvre. Une 3e couche en peau de bélier teinte en rouge pour ne pas que la lumière de l'extérieur rentre à l'intérieur. Puis la 4e, c'est la peau de dauphin. Donc, de l'extérieur, il n'y a rien de beau. C'est une peau grossière. Et quand tu rentres, ce que tu vois de l'intérieur, c'est un fin lin avec des agrafes d'or brodées d'anges. Comprenez-vous un petit peu? Pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça? Parce que
De l'extérieur de la présence, elle n'a rien d'attirant. Elle a un pot de dauphin. C'est affreux. De l'extérieur, là, l'église de Jésus n'a rien d'attirant. C'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les Grecs. Mais la puissance de Dieu pour ceux qui croient en lui. Comprenez-vous un petit peu? De l'extérieur, il n'y a rien de bon. Mais quand tu rentres normalement, il y a ce qu'il y a de meilleur, les richesses de Dieu, les agrafes d'or, les trucs qui sont faits de le fin lin. Tout le côté artistique est là, est beau. Toute la beauté est là, toute la créativité de Dieu est là en tant que telle. Mais nous avons besoin de la révélation nouvelle. Nous avons besoin de pénétrer dans les sanctuaires pour pouvoir voir tout ce que Dieu veut pour nous. Ça va? Tout ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Je fais le lien avec l'Ancien Testament, avec le Nouveau Testament. C'est ce que Jésus enseigne par rapport à ça. Il dit, c'est pas la pensée humaine. Il dit, il faut que mon Père te révèle réellement qui je suis pour saisir pour saisir tout ce que je veux pour toi, ce que je veux pour toi. Ça va jusque-là? Nous avons besoin d'une révélation nouvelle. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle. Nous avons besoin d'une révélation nouvelle. Et dans ta propre vie, dans ce que tu vis, dans les circonstances de ce que tu vis, tu as besoin de révélations nouvelles. Vous savez, et on vit toutes sortes d'événements de nos vies. On vit des choses que si nous regardons d'un point de vue humain, si nous regardons d'un point de vue naturel, ça ressemble à une peau de dauphin. Il n'y a rien de cute. Quand tu vis une épreuve, là, sérieusement, ce n'est pas cute. On s'entend? Quand tu vis des situations difficiles où il n'y a rien de cute là-dedans, c'est une peau de dauphin. Mais quand tu choisis de pouvoir te mettre à rentrer dans les sanctuaires pour chercher ce que Dieu veut, tu es capable de pouvoir voir que derrière même l'épreuve, derrière des situations, derrière des circonstances, derrière même de ce qui peut être difficile, il y a quelque chose de glorieux là-dedans. Il y a des phrases qu'on aime dire souvent, on dit il n'y a pas normalement de miracle sans difficulté. Comprenez-vous un petit peu? Même derrière même de ce qu'on appelle difficulté, il peut y avoir une préparation de Dieu pour un miracle. Comprenez-vous? Dans les Écritures, je vais vraiment aller à mon autre point, c'est mon dernier exemple biblique. Dans les Écritures, quand tu lis dans Actes des Apôtres, il y a un récit qui, moi, m'a toujours fasciné. C'est un récit de l'apôtre Paul. Alors qu'il était en cheminement, il partait de Jérusalem à Rome, il était envoyé comme prisonnier pour aller être jugé à Rome. Et alors qu'ils s'en allaient là, ils ont pris le bateau, le navire, tout ça, puis montaient. Paul est dans un navire avec d'autres détenus, avec des marins, tout ça. Et il a une révélation que ce voyage va être un voyage périlleux. Donc il dit, écoutez, je ne vous encourage pas de voyager. Finalement, il n'en écoute pas, c'est un prisonnier. Les gars voyagent. Et alors qu'il voyage, la Bible déclare qu'il y a une tempête qui arrive. Une tempête qu'on appelle Irakion, puis une méga tempête. Et la tempête est tellement forte qu'ils doivent jeter même leur cargaison par-dessus bord. Ils doivent jeter leurs affaires. Ils essaient, ils sont ballottés. Et l'histoire, moi j'aime les histoires. L'histoire est fascinante. Là. Lui qui écrit l'histoire, il dit pendant plusieurs jours, on n'a pas pu voir de soleil. Il n'y avait ni soleil. Tempête. Et puis, il dit à un moment donné, nous avons même perdu l'espoir de ressortir en vie de cette situation-là. Ils sont restés 14 jours sans manger. En mer, en pleine dérive. Je ne sais pas pour vous, mais c'est beaucoup ça. 14 jours. 14 jours sans manger. Puis là, ils capotent, ils ont perdu l'espoir de sortir vivant de ça. Et puis Paul leur fait comprendre que, écoutez, ne vous inquiétez pas, Dieu normalement, moi m'a dit qu'on va rester en vie. On va tout perdre, on va même perdre ce bateau, mais on va vivre. Peau de dauphin. Il n'y a rien de, oh boy. On perd tout, mais en vie. Donc, imaginez-vous un petit peu. C'est une situation comme cela. C'est vraiment, mais c'est dans le plan de Dieu. Dieu est en train de bâtir un plan. Et puis finalement, le bateau part à la dérive. Ils échouent sur l'île de Malte. Plan de Dieu encore, parce que la réalité est que historiquement, le bateau était à la dérive là. C'était une méchante épreuve. Ils sont arrivés sur l'île de Malte.
il y a eu des conversions, historiquement, conversions sur l'île de Malte. Donc, toute la tempête, dérive, tout ça, était pour aller implanter une église à Malte. Il me semble que Dieu aurait pu dire, allez-y à Malte, et puis ça aurait réglé le problème là. Mais, finalement, ils arrivent sur l'île de Malte en question. Ils arrivent là, puis là, c'est pas encore fini là. C'était 14 jours sans manger, difficulté, tout était rough. Ils descendent et ils échouent finalement miraculeusement. Et puis personne n'est mort, mais le bateau est complètement fini. Et Paul, normalement, il faut un feu. Paul veut faire un feu pour que les gens puissent se réchauffer. Il va prendre normalement des branches de bois. Puis la population est là, il le regarde. Et puis alors qu'il prend une branche de bois comme cela, la Bible déclare qu'il y avait un serpent venimeux qui sort entre les branches que Paul avait poignées et qui mord Paul. Et puis Paul va remuer le serpent dans le feu pour le tuer. Mais toute la foule qui voit ça, ils capotent là, ils disent, mais Maïla, il vient d'être sauvé, il vient de faire un naufrage, sauvé d'une tempête, tout et tout. Et puis, en plus de ça, il dit, la nature n'a pas pu le tuer. Et il dit, les gens de Malte ont dit, la justice de Dieu s'acharne sur lui, là, parce que ce gars doit mourir. Leur perception de l'extérieur était pot de dauphin. Ce gars-là, et puis littéralement, il dit ce gars-là doit être maudit de Dieu. Parce que la justice n'a pas pu le tuer sur les mers, et puis là, il y a un serpent qui sort pour le tuer. Puis finalement, Paul n'est jamais mort de son venin, mais même cette morsure a été l'occasion pour Paul pour témoigner la puissance de Dieu. Parce qu'il s'est fait mort devant tout le monde, et puis il a prêché l'évangile. Tout en restant en vie. Mais si tu le regardes de l'extérieur, peau de dauphin. Tu dis, c'est incroyable, là. C'est vraiment une peau de dauphin. Il est maudit, naufrage, il ne mange pas pendant 14 jours, il arrive, là, puis se fait mordre par un serpent. Ça n'a aucun sens. Mais de l'intérieur, c'est un plan extraordinaire de Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Ça va? Vous êtes avec moi toujours? Tu prends le même Paul, il arrive à Rome. Il se fait jeter en prison à Rome. Et pendant qu'il est en prison, vous savez, Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. La moitié du Nouveau Testament a été écrit par Paul, et plus normalement des 2 tiers de ce qu'il a écrit, il est écrit en prison. Alors que tu es en prison, on a l'impression de pouvoir voir, si on regarde avec un regard de peau de dauphin, on dit, là, on est en train de le paralyser dans l'œuvre que Dieu est en train de faire dans sa vie. Mais en prison, c'était l'opportunité pour Paul d'écrire. Comprenez-vous un petit peu? À l'extérieur, tu prêches dans ta ville, mais en prison, tu écris, et ces écrits nous rejoignent 2000 ans plus tard. Comprenez-vous un petit peu? Ce qui semble être normalement peau de dauphin, quand tu as une révélation nouvelle, c'est normalement un fin lin brodé, agrafé de l'or. Dieu est en train de faire quelque chose. Dans ta vie, là, quels sont les éléments dans ta vie qui ressemblent à des peaux de dauphin? Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes avec moi? Je termine avec mon dernier point ce matin. Je sais que j'ai été très long sur ce point-là, mais je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui vont être vraiment saisies, touchées par cela. Le dernier point par rapport à ce matin, ça prend normalement une révélation nouvelle, mais Jésus aussi dit une phrase à Pierre. Il dit, voici ce que je dis. Il dit, tu es Pierre. Ça prend un nouveau bâtisseur. Il dit, moi je te dis, tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront point sur elle. Vous savez, Jésus est en train de dire à Pierre quelque chose. Il dit là, au niveau de il dit, moi je suis le rocher, moi je suis la fondation, mais je ne suis pas juste la fondation, je vais être aussi l'architecte. Il dit, c'est moi qui vais construire ta vie. Il dit, c'est moi qui vais construire. Souvent, normalement, nous voulons nous-mêmes construire nos affaires. Nous voulons nous-mêmes garder le contrôle. Et Jésus, normalement, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, moi, je veux bâtir mon église. Puis quand on parle d'église, je ne veux pas juste parler de la corporation église. Là. Jésus veut bâtir ta vie. Il veut bâtir. Il veut être le rocher, mais il veut être le bâtisseur de ta vie.
Il veut bâtir ta vie. L'apôtre Paul disait avec raison, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ veut être l'architecte de ta vie. Parce que de toi-même, là, tu ne seras pas capable. Mais Christ en toi t'amènera à pouvoir vivre et à pratiquer ce qu'il dit. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Christ qui vit en toi, l'espérance, la gloire. Christ qui vit en toi, la différence qu'il fait dans ta vie. Il y a une citation que j'aime énormément qui est vraiment la pensée du salut est gratuit. Tout le monde qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a jamais expérimenté la grâce de Dieu, le salut est gratuit. Mais être disciple de Jésus te coûtera tout. Comprenez-vous un petit peu? Le salut est gratuit, mais être disciple de Jésus te coûtera absolument tout. Et c'est ce que Jésus veut. Il veut vivre en toi. Il veut vivre à travers toi. Il veut bâtir ta vie. Il veut être l'architecte de ta vie. Vous savez, l'image qu'il dit ici, c'est l'image de... Moi, je dis, tu es Pierre, sur ce rocher, bâtirai mon église. Il a dit dans un lieu assez particulier. Il a dit à Césarée de Philippe. J'ai eu l'occasion en 2013 de partir en Israël et on est parti à Césarée de Philippe. Et j'étais fou comme un balai. J'étais vraiment content. Et on est parti à Césarée de Philippe, c'est au nord, c'est l'un des endroits les plus au nord d'Israël. Tu arrives à Césarée de Philippe et puis tu peux te tenir normalement dans un endroit à Césarée de Philippe où est-ce que tu regardes là et tu vois littéralement la Syrie. Et tu regardes là, non, la Syrie c'est là, et tu regardes là, tu vois littéralement le Liban. Tu as 3 pays que tu peux capable de voir visuellement. Donc on est vraiment au nord là, c'est littéralement. Et on est à Césarée de Philippe où Jésus donne cette révélation. Donc on est vraiment, si vous connaissez un petit peu la géographie, on est vraiment dans l'endroit le plus au nord. Et Jérusalem, qui est l'endroit religieux, l'endroit du temple, se trouve vraiment au sud. Donc on est le plus loin possible pour une révélation comme ça. Et Jésus, normalement, se trouve à Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, au temps de Jésus, avait un culte qui était fait à un dieu, une divinité grecque qu'on appelait Pan. Et c'était une divinité c'était une divinité représentée par une tête d'homme et puis le bas de bouc. On disait que c'était le dieu des bergers, etc. Tout ça. C'est intéressant parce que Jésus, lui, s'identifie comme étant le bon berger. C'est en opposition avec à cette divinité-là. Et c'était une divinité reconnue comme étant la divinité des bergers, mais aussi de cette divinité aussi était reconnue comme étant le dieu de la panique. Panique. Le mot panique est revenu de ça. Et Jésus, il y avait une très grosse adoration de faux dieux dans cet endroit-là. Et les rabbins de Jérusalem détestaient Césarée de Philippe. Vraiment, ils détestaient et puis ils trouvaient que c'était l'endroit très païen, très grec, très anti-religieux, très truc ça. Et le surnom qu'on donnait normalement à cet endroit-là, on appelait normalement ce surnom-là comme étant le Sheol, l'endroit du séjour des morts. Donc quand Jésus parle par rapport à ça en disant, c'est pourquoi je te dis que tu es Pierre et sur ce rocher je bâtirai mon église. Il y a un aspect où est-ce que, littéralement en disant, quand il dit le port du séjour des morts ne pouvons pas, il est vraiment à l'endroit qui est surnommé comme étant le séjour des morts. Comprenez-vous un petit peu? Et il parle de ça et puis il dit, je bâtirai mon église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, je bâtirai mon église, ma maison, et les portes du Sheol ne pourront même pas contre elle. Donc, l'église va être bâtie au milieu de la noirceur, au milieu des ténèbres. Et les ténèbres ne pourront même pas succomber contre elle. Et cette image-là, 2000 ans plus tard, est encore forte aujourd'hui. Jésus veut bâtir ta vie au milieu des ténèbres, au milieu du séjour des morts. Et les ténèbres ne pourront point contre toi. L'image est encore réelle.
Et il veut être la fondation de ta vie, mais il veut être l'architecte de ta vie. Je vais inviter les musiciens à avancer. Je sais que c'est beaucoup d'informations données en même temps, mais en même temps, je prie réellement que ça puisse résonner dans votre cœur. Ça puisse résonner dans votre cœur d'une façon particulière. Je crois réellement que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans nos vies, dans nos choix. Alors qu'on parle de cette idée-là de fondation, de maison, bâtie sur le roc et bâtie sur le sable, Dieu veut, je crois réellement que Jésus, dans tout ce que tu vis, dans ton quotidien, dans tes défis, dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations avec ton conjoint, dans tes relations avec ta communauté, il veut normalement être la fondation de ta vie. Dans tes finances, il veut être la fondation de ta vie. Dans ton implication à l'Église, il veut être la fondation. C'est lui qui veut être la fondation. Il veut pas que tu... Il y a un appel à ne pas bâtir ta vie sur du néant, sur du sable. Parce que tu peux avoir beaucoup de dons, tu peux avoir beaucoup de beaux matériaux, mais sans la fondation, tout ce que tu as comme don, tout ce que tu as comme matériaux, tout ce que tu as comme capacité et tout ce que tu as comme aptitude, tout ce que tu as comme compétence, tout ce que tu as comme... sans la fondation, elle est complètement dévaluée à zéro. Comprenez-vous? Et Jésus nous appelle à pouvoir être la fondation. Et ça passe par une révélation nouvelle de lui, mais à pouvoir laisser normalement construire nos vies, à pouvoir laisser être l'architecte de notre vie en tant que tel, à pouvoir laisser, alors que la musique joue un petit peu, je vais faire un appel très simple en cette matinée, alors qu'on va terminer notre réunion dans quelques minutes. Chacun vit avec ses défis, chacun vit avec ses situations, et je ne connais pas ta situation, mais je suis convaincu que dans certaines portions de notre vie, dans certaines situations et dans certaines circonstances, peut-être tu as besoin d'une révélation nouvelle. Peut-être jusqu'ici, tu as vu des choses, des situations, tu as vu ton mariage dans une perspective de peau de dauphin. Peut-être c'était dans ta relation avec tes enfants, tu as vu dans une perspective de peau de dauphin. Peut-être c'est dans tes finances, peut-être c'est dans ta relation au travail. Peut-être c'est dans plusieurs situations, tu as vu ta situation de l'extérieur, pas comme de l'extérieur des choses. En regardant, ou tu as regardé le monde dans lequel tu vis, avec une vision et une pensée humaine. Jésus a dit à Pierre, il dit, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas la pensée humaine qui t'ont révélé ces choses. Et peut-être jusqu'ici, tu as fonctionné beaucoup avec ton raisonnement, ta logique, ta raison. Et puis il y a un appel de Christ pour dire, écoute mon fils, tu as besoin d'avoir une révélation de mon Père qui est dans le ciel. Par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ce que tu vis présentement. Mon Père a besoin de révéler quelque chose. Et tu as besoin d'une révélation nouvelle. Pour dire, Seigneur, je veux être bâti sur toi. Je veux mettre en pratique les choses, mais j'ai besoin d'une révélation nouvelle des choses. Peut-être tu es venu ici ce matin et pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, tu as essayé de contrôler tes propres choses. Mais tu as un appel de Christ aujourd'hui pour dire, moi je veux bâtir mon église. Je veux bâtir ma maison. J'aime tellement la façon dont est-ce que la série était abordée en disant la série s'intitule « Sa maison ». Il ne s'agit pas de ta maison, il s'agit de sa maison à lui. Et comme Paul pouvait dire, il dit si je vis, ce n'est même plus moi qui vis. Il y a un appel de Christ qui dit fais-moi donc confiance. Laisse-moi bâtir ma maison. Laisse-moi être le fondement de cette maison. Mais laisse-moi être l'architecte de cette maison. Pour la bâtir. C'est exigeant pour le croyant.
Mais c'est un appel qui est tellement puissant et tellement incroyable. Lorsqu'on choisit de dire, Seigneur, je te laisse tout. Bâtis ta maison. Bâtis ta maison en moi. S'il y a un écho, il y a un cri dans ton cœur par rapport à ces éléments-là. Un élément de la révélation nouvelle, un élément de la reconstruction nouvelle, qu'on puisse juste terminer ce moment-là dans un élan de réponse à Dieu. Vous dites, Seigneur, je réponds à ton appel. Révèle-moi, Père. Je réponds à ton appel. Viens bâtir ta maison en moi, dans le nom de Jésus. Il y a un écho qui résonne par rapport à cela, qu'on puisse juste se tenir debout ensemble, puis on puisse vraiment terminer avec cet élan de prière, qu'on puisse vraiment déverser notre cœur devant Dieu. Pas devant un homme, pas devant un ben, pas devant un pasteur désiré, mais c'est entre toi et Dieu. Je ne connais pas tes défis, je ne connais pas tes combats, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas tes défis, mais c'est entre toi et Dieu. Exprime ton cœur devant Dieu, exprime ta vie devant Dieu, répands ton cœur devant Dieu. Et laisse-le te toucher, laisse-le te parler ce matin, laisse-le se révéler dans ta vie ce matin, laisse-le te visiter ce matin, laisse-le te transformer ce matin, laisse-le t'arroser ce matin, laisse-le te toucher ce matin, laisse-le répandre sa grâce sur toi ce matin. Il va te toucher. Il va te toucher. Qu'on puisse juste remettre notre cœur, on puisse juste parler à Dieu, qu'on puisse dire, Seigneur, besoin d'une révélation fraîche et nouvelle, besoin de toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Montre-moi que tu es là, Jésus. Jésus. Hey, alléluia. Voilà comment je mène mes combats au creux de ta présence. Hey. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Montre-moi que tu es là, Jésus. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Montre-moi que tu es là, Jésus. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Montre-moi que tu es là, Jésus. Je veux voir ce que tu vois en moi. Je veux voir ce que tu vois dans ma situation. Je veux voir, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux à toi. Ouvre mes yeux au trésor, oh, ouvre mes yeux. Jésus, Jésus, attire-moi tout près de toi. Jésus, j'ai tant besoin de toi, Jésus. Montre-moi que tu es là,
je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Même si je semble entouré, tu es entouré par toi. Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Voilà comment je mène. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène mes combats. Voilà comment je mène au creux de ta présence. Voilà comment je mène mes combats au creux de ta maison. Voilà comment je mène mes combats dans ce qui semble pas apparent. Mais je me cache dans ce lieu saint. Oui, je me cache dans ce lieu saint où tu transformes ma vie et où tu transformes ma vie. Voilà comment je mène mes combats. 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 Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Oh, même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, je suis entouré par toi. Même si je semble entouré, la vérité c'est que je suis entouré par toi. Car ton amour bannit mes peurs. Car ton amour bannit mes peurs. Car ton amour bannit mes peurs. Je suis pleinement libre. Alléluia. Je suis pleinement libre. Alléluia. Voilà comment je mène mes combats. Yes, God. Alléluia. Père, je veux te remercier pour chaque personne ici, alors que nous sommes venus répandre nos cœurs et nos vies devant toi, Seigneur Dieu. Merci d'être la fondation de nos vies. Seigneur, nous voulons appuyer nos colonnes sur toi. Nous voulons appuyer nos vies sur toi. Nous voulons appuyer notre destinée sur toi. Nous voulons appuyer nos rêves sur toi. Nous voulons appuyer nos relations sur toi. Nous voulons appuyer nos projets sur toi. Nous voulons appuyer, Seigneur Dieu, nos ambitions sur toi. Nous voulons appuyer tout de nous sur toi. Et nous voulons déclarer, Seigneur, que même si nous vivons, Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. C'est toi qui bâtis ta maison en nous. Et nous sommes ta maison. Nous sommes ta maison. Nous sommes ta maison. Nous sommes ta maison. Nous sommes ta maison, Seigneur Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Merci d'agir en nous. Merci de nous donner une révélation nouvelle, Seigneur. Une révélation nouvelle, Seigneur Dieu. Qui nous permet de marcher avec confiance, avec assurance, avec détermination et avec grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour la semaine à venir, pour ce qui va prendre place, pour une semaine de victoire, semaine de percée, semaine de grâce, Seigneur Jésus. Et merci de continuer ton œuvre en nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Bon dimanche à tous. N'oubliez pas de vous inscrire pour le 6 mai pour les groupes maison. Et il n'y a pas de prière jeudi matin. Donc soyez bénis.
S'il y a des personnes qui ont besoin de prières spécifiques, je vais rester un petit peu en avant pour qu'on puisse, que je pourrais prier avec vous, avec l'équipe de leaders. Bon dimanche.